Europe 1. Bonjour les initiatives positives. Bonjour Jean-Z. Bonjour Alexandre, bonjour Ombline. Bonjour. Ce matin, on parle de la première usine au monde à recycler les barquettes en plastique. Eh oui, on parle ce matin de ces fameuses barquettes alimentaires en plastique qui finissent habituellement à l'incinérateur, qu'il s'agisse de barquettes de jambon ou de salade piémontaise, tous les packaging qui protègent un produit de la lumière, de l'humidité, de l'oxygène. Eh bien, ils sont composés de différentes couches de matière, souvent plastique, indispensables à la conservation des produits, mais cauchemardesques à recycler parce qu'ils sont composés de plusieurs couches justement, même triés et placés dans le fameux bac jaune du tri sélectif. Seuls 7,5% des pots de yaourt et autres sacs de chips sont recyclés, chiffre de 2020. Bien, et la solution se trouve peut-être dans l'est de la France. Peut-être recycler des déchets difficiles à recycler, c'est l'objectif de l'usine Carbios à Longlaville en Meurthe-et-Moselle, à 2 pas de la Belgique et du Luxembourg, usine dont on vient de poser la première pierre, c'est tout frais. L'investissement est à la hauteur de la promesse, c'est 230 millions d'euros, en partie financés par l'État et la région Grand Est. Carbios, qui est un acteur reconnu du recyclage, ils sont de Clermont-Ferrand, et leur usine de Longlaville devrait pouvoir fonctionner à plein régime en 2026. Alors Carbios qui affirme qu'il s'agit donc de cette première usine au monde de ce type. De quoi parle-t-on ? Eh bien d'une technologie qui permettrait de recycler des produits dont même les recycleurs ne veulent plus ou ne veulent pas. On trouve quoi dans cette liste ? Nos fameuses barquettes de jambon, des flacons et même d'anciens habits. Propres ou sales, ça n'a absolument aucune importance. Elle fonctionne comment cette technologie ? Eh ben, il s'agit d'une enzyme. Une enzyme, c'est une protéine capable de catalyser, d'accélérer une réaction chimique dans les organismes vivants. En gros, c'est un ouvrier très spécialisé qui peut assembler ou désassembler, et c'est ce que l'enzyme Carbios réalise. Elle est en capacité, lorsqu'elle est mélangée à des déchets, comme des barquettes, de séparer ces différents composants et de mettre de côté le polyéthylène terephthalate. Alors, vous ne connaissez peut-être pas ce nom, sûrement, mais il connaît tout le monde. Il est partout, ce fameux PET. Ah, le PET, le logo PET qu'on voit sur les emballages. Oui. Exactement, c'est le plastique le plus utilisé pour les emballages et l'embouteillage depuis les années 90, il est partout. Il faut environ 1 kilo d'enzyme pour traiter 1 tonne de PET dans cette usine d'un nouveau genre, et au bout d'une heure, le boulot est fait. Polyéthylène terephthalate. Très bien dit. Ouais, Bravo. c'est un Moi, j'ai vrai beaucoup bossé exercice. avant. C'est un vrai Bien joué. exercice Bravo, de diction. bravo. Bon, alors, vous allez me dire, c'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est tout ? Bah, pas tout à fait. Il faut D'accord. ensuite filtrer quand même et purifier ce PET entièrement biorecyclé. Ce processus est capable de sortir 90% de matériaux de notre tonne de déchets préparés, un taux plutôt élevé. Alors, le début de la construction de cette usine a été salué sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux, par Emmanuel Macron, qualifiant le procédé de révolution technologique. À suivre pour vérifier si ces belles promesses de PET récupérés seront réalisées à l'échelle industrielle cette fois. Ce sera donc dans 2 ans. Avec les petits bras musclés, les enzymes. Ouais, hein. les enzymes, ouais, c'est exactement. Très costaud. Les initiatives positives. À demain, Jean-Z, À demain. sur Europe 1. C'était Initiative positive avec Generali PME Enterprise, les